l'ADN de Survivor? Et ouais, mon petit Flo. Et alors, bon, je vais vous mettre un peu de contexte avant. C'est mieux. Parce que c'est toujours plus cool. Ah d'accord. Ok. Alors, du coup, quand on parle d'évolution, vous pensez à quoi en général? Donne. Aucun rapport, Flo. Darwin. Darwin, voilà, chercher le nom. Darwin, ouais. Darwin, ça parle aux gens. Ouais. Ça, c'est de la convergence évolutive et tout, et blabla, la sélection naturelle, la pression et tout. Mais, du coup, on parle de population, en général. Ce terme, je pense que vous l'avez déjà entendu au lycée. Je pense que vous êtes arrêté au lycée, à peu près, pour les sciences, tous. Moi, je dormais en SVT, donc oui. Ouais, mais tu devais rêver de population, du coup. Et du coup, qu'est-ce que c'est une population? En fait, c'est juste un ensemble d'individus qui échangent des gènes entre eux. Oui. Et qui partagent des caractéristiques qui leur permettent de les regrouper. Oui. Ok? C'est par la reproduction ou par d'autres moyens un peu plus poussés et chaotiques. Va dire ça. Et du coup, ouais, non, mais je me tairai. Et du coup, ce terme, on l'utilise plus volontiers population que espèce, en vrai. Donc, tu vois, quand on dit des espèces, en fait, on préfère parler de population. Mais ça, c'est du détail. Du coup, vous connaissez Darwin, qui est quand même une pointure dans le domaine. Oui. Ouais, et son cousin, je pense c'est la Rosta, hein. Le connaître aussi. Et c'est une pointure aussi dans le domaine, mais il était raciste. Donc, on l'a un peu oublié, lui. Qui c'est le cousin? C'est qui? Son cousin, c'était aussi une pointure dans la génétique, sauf que vu qu'il était très 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 raciste et qu'il avait tendance à faire des tests un petit peu hors éthique, on a eu tendance à vite l'oublier. C'était Adolphe. Non? Alors oui, il était nazi. Ah oui, c'est qui alors? Je me rappelle plus de son nom, mais moi je l'oubliais. Je te redirai ça, dès que je l'ai. Alors, du coup, moi je vais vous parler de spéciation, de nouvelles espèces, d'apparitions, de Survivor, comme tu l'as marqué dans le titre. Et en fait, t'as plusieurs causes à cette adaptation ou à ce Survivor à survivre, tu vois. Et donc t'as des isolements écologiques, temporels. Donc qu'est-ce que c'est un isolement écologique? En fait, c'est juste que t'as une espèce qui à un moment donné à un endroit et puis je sais pas, t'as un truc qui les sépare. Alors une création de montagne, un continent qui se sépare, une grande rivière, un fleuve, ou quoi, une pluie de météorites géante. Ouais, c'est assez efficace ça. La mort de Régine. Régine aussi, quand elle est morte, ça a créé un choc dans les écosystèmes, tu peux pas imaginer. On a entendu le lion est mort Régine, ce soir. c'était la Pangée. Hein. Oui. Oh, il a le terme. Il s'en a sous. Oui, si. On l'a celui-là. Alors, du coup, un exemple pour un isolement écologique, il y a les éléphants d'Afrique. Je sais pas si vous savez, mais il y a 2 espèces d'éléphants en Afrique qui vivent littéralement à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. On a les éléphants de savane et les éléphants de forêt. Ok. Je pense que les éléphants de savane, vous les connaissez, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de défense, qui n'ont pas trop de défense et qui sont très très grands et très imposants, avec des grandes oreilles pour se tempérer. Et puis les éléphants de forêt, c'est des éléphants avec des défenses plus petits, plus trapus et qui vivent dans les forêts. Du coup, voilà, on s'est pas fait chier pour les noms. Hein. Et du coup, ces 2 espèces ne peuvent pas se reproduire, donc on parle d'isolement écologique, temporel. Mais à un moment donné, ils pouvaient. Mais on sait pas quand. D'accord, donc en fait, ils peuvent ken tant qu'ils veulent, il n'y aura pas de bébé. Ouais, mais du coup, ils kennent même pas parce qu'ils se reconnaissent pas et ils sont pas sur le même cycle reproducteur. Donc tu vois, ils essayent même pas. Et je te jure qu'un éléphant qui ken, il faut le voir pour le croire. D'accord. Ouais. D'ailleurs, Flo, un jour, je t'ai vu dans un reportage Arte. Moi, j'ai que la trompe de l'éléphant. Ouais, justement, ils en ont parlé. Et du coup, après, je vous ai dit aussi, il y a l'isolement anatomique. Justement, Flo, il est très isolé. Oh. Mais le frère de Darwin s'appelait Erasmus. Voilà. Oh là là. Oh, merci. Merci, Romain. C'est lui Romain qui nous. Oui. T'es un petit peu nazi sur les bords. Romain, et du coup, donc, Romain, c'est l'ordinateur. Hein. C'est bientôt l'ordinateur quantique. Et du coup, c'est l'isolement anatomique et comportemental. Et l'exemple le plus connu de tous, c'est les pinsons de Darwin, où il y a 13 ou 14 espèces, mais qui, en fait, se ressemblent plus du tout.
parce que ils ont tellement été isolés que ils se sont adaptés chacun de leur côté avec des caractéristiques physiques. Donc on appelle ça des phénotypiques, caractères phénotypiques. C'est ce qu'on peut voir hein, à l'œil nu. Donc Flo, si tu as un grand pénis, c'est un phénotype type grand pénis. Tu as le même. Voilà. Non, moi j'ai le très grand pénis. La version 2.0. Et Romain, il a le petit pénis. C'est la version préhistorique. Vous êtes des enfoirés. Et du coup, les pinsons de Darwin. Donc je pense que je peux vous passer l'expérience parce que, enfin, le constat d'expérience que vous aurez rappelé, je pense. C'est le truc qu'on vous sort toujours au lycée. Oui, mais bon, c'est long. Hein. Bon, en gros, Darwin, il a observé qu'il y avait 13 ou 14 espèces de pinsons, et tu sais qu'ils ont migré sur des îles isolées, et en fait, il a regardé ces 13 ou 14 espèces, et il les a comparées entre elles. Et en fait, elles peuvent plus se reproduire entre elles. Elles ont des phénotypes différents, donc il y en a qui ont des gros becs parce qu'ils bouffent des graines, il y en a qui ont des becs fins et longs parce qu'ils vont chercher des petits insectes dans les troncs d'arbres, il y en a qui sont capables de casser des noix en prenant une noix, en la montant en altitude et en la relâchant. Ça s'appelle l'adaptation. Voilà, enfin, c'est l'adaptation comportementale, ça. D'accord. Et l'autre, c'est l'adaptation anatomique, donc qui découle de la génétique. Okay. Et du coup, voilà. Et pour en venir, coup, à quoi? Nos iris. Parce que je pense que tout le monde voit ce que c'est une iris. Oui, c'est une jolie fleur. C'est très joli. Et c'est une fleur qui est sur un rhizome. Et en fait, moi je vous parle de ça parce que j'ai étudié il y a 2 ans, du coup, un article où ils ont étudié trois espèces d'iris. Donc Iris atrofusca, Iris atropurpura et Iris petrana. D'accord. Et ils ont étudié aussi une autre Iris mariae, mais bon, celle-là, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Ouais, voilà. C'est une en trop. Et en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est la capacité. Est-ce que ces iris-là, en fait, vu que c'est 3 espèces différentes, en théorie, elles sont pas capables de se reproduire entre elles, elles vivent pas au même endroit. Et ce qui est vrai, elles vivent pas au même endroit. Je crois que de mémoire, elles vivent sur le continent africain. J'ai plus l'article en tête, mais elles vivent pas dans les mêmes conditions. Il y en a une qui vit au bord du littoral, il y en a une autre qui vit plus dans les terres, et il y en a une autre qui vit à la bordure désertique. D'accord. Il fait chaud, pas beaucoup de machin. Mais c'est des iris, tu vois. Et du coup, on s'est dit, c'est bizarre parce qu'elles ont un ancêtre commun récent. Donc ça veut dire un truc un papa génétique qui est assez proche dans le temps. On parle de quelques milliers d'années, ou millions d'années, je crois. Et c'est bizarre que ces iris-là, elles soient aussi proches, mais on parle d'espèces différentes. Parce que morphologiquement, elles se ressemblent pas trop, tu vois. Il y en a une qui est plus petite que l'autre, les fleurs sont différentes au niveau de la couleur et tout. Et on s'est posé la question, mais en fait, est-ce que c'est vraiment 3 espèces différentes? Et du coup, dans cet article, ils ont fait des petits tests. Ils ont regardé, comment elles se comportent quand il n'y a pas d'eau, comment elles se comportent quand il y a trop de vent, comment elles se comportent quand l'eau elle est salée, quand les pluies sont cyclées en fonction de la zone géographique où elles sont. Là, on aime bien. Et puis, ils ont essayé de les reproduire entre elles. Alors, c'est très drôle, hein, la reproduction. Ça a marché? Artificiellement. Du coup, c'est les résultats qu'ils ont eus. Et alors, en conclusion de tous ces résultats, et du coup, je vais te dire si ils ont réussi. Donc, l'espèce méditerranéenne côtière, tu vois, il y en a une qui est méditerranéenne. Donc, c'est une de la Méditerranée. Donc, c'est l'Iris atropurpura. Je vous laisserai les noms pour qu'on fasse un petit post Insta si tu veux pour mettre les fleurs. Oui, ça faudra. Ce sera bien. Donc, était localement adapté à son habitat et a montré un isolement post-zygotique extrinsèque par rapport à l'espèce du désert, Atrofusca, dans l'habitat de cette dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Post-zygotique, zygote, c'est un truc qui a été fécondé. Et... Non, zygotique, c'est le zygote. C'est juste après. Ouais, c'est ça. En gros, zygote, là, c'est juste après fécondation, post-zygotique, donc après. Extrinsèque, on s'en fout, ça c'est du détail, par rapport à l'espèce du désert. Donc ils ont comparé à Atrofusca, à une autre espèce. Et en fait, ils ont dit, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il y a une adaptation juste après la fécondation. Donc c'est une adaptation locale. Donc en gros, tu peux prendre Atrofusca, mais si tu la prends au moment où c'est un zygote, tu la mets dans un environnement différent, donc méditerranéen, et pas désertique, hop, elle va tendre vers le même phénotype que Atropurpura. Ok, elle s'adapte. C'est de l'adaptation, du coup. Okay. Mais donc, ça veut dire qu'on a la même base de gènes. Donc,
on peut pas les reproduire entre elles parce que bah voilà, elles ont pas pu ken depuis un moment, donc elles savent plus où est le trou. Mais par contre, Si tu les elles mets- peuvent mets quand dans même les mêmes s'adapter et conditions. garder des adaptations qui semblables. Si tu les mets dans les mêmes conditions, elles s'adaptent de la même façon. De la même façon. Après, ça va rester un petit peu différent parce que les gènes ont commencé à muter. D'accord. Je Mais pense voilà. avoir compris. Voilà, c'est un petit exemple. Après, j'ai plein d'autres exemples. Il y a plein de choses à raconter dessus. Mais j'ai trouvé ça drôle. Et puis, en général, les iris, les gens, ils disent pas que c'est des trucs qui sont très intéressants à étudier. Et voilà. Pour en offrir à Gigi. Oh, mais je t'enverrai des rhizomes, Gigi. J'irai en voler à la fac, on en a plein. Tu veux des canards, Gigi, aussi, domestiques. Ils sont très gentils. Gigi, tu veux un canard pour chez toi? Ouais, là, je crois que tu l'as achevé là avec ton canard. Oh, c'est sûr, je pense que c'est ma chronique, moi, qui l'ai acheté. Tu peux, Elle a entendu science, elle a dit, hop. tu peux envoyer un canard à Romain aussi, hein. Je pense qu'il sera content de l'adopter. Moi, je Est-ce serais que tu veux ravi, mais Est-ce que tu veux un canard enchaîné, Romain? Oh. pas en ce moment. Mais Non, en ce moment. après, quand le petit scandale se sera passé, peut-être. C'est vrai. Ben voilà, c'était ta première chronique. Merci de Ouais. pouvoir parler de Survivor. De rien, de T'as rien. déjà Et pensé puis, à faire prof de SVT, toi? alors, tu vas rigoler, mais je suis en pleine étude dedans, donc je vais essayer de passer la grille dans 2 ans. Mais voilà, Moi, j'imaginais, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas dans la chronique, hein, parce que c'était Et une première et là c'était un peu On barbant. fera un bilan entre nous, t'inquiète. Le but du direct, c'est pas de faire des Ouais, ouais. Et voilà. J'ai ouais, d'accord, imaginé j'ai dit ça, Gérard, Gigi, elle est Gérard partie. Purpura qui trouve un iris un dimanche matin. Oui, on a été sage comme élève, hein. Attention, on sera peut-être pas tout le temps aussi sage. Et voilà. Ah, ben n'hésitez pas. Gigi, es-tu là? Oui, Oui. Alors, est-ce que tu veux que Flo t'envoie Oui. un canard? un canard? Oui, il t'a proposé de t'envoyer un canard. Ah merde. Oui, un canard, ok, je veux bien. Un canard laqué, je savais, j'allais faire la vanne, elle me l'a niqué ma blague. Merci Gigi. Allez, C'était évident. on- C'est trop, C'était évident. c'est trop.